Que souhaiteriez-vous voir dans le 700e numéro de Fresh News qui arrive dans 15 jours? Si vous avez des idées de défis, des suggestions, envoyez-nous tout ça à laquestion@biggeek.fr ou sur Twitter, BigGeekVideo. On essaiera de faire quelque chose d'assez rigolo. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 8 juillet 2014 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti sous la pluie. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your dab and cheese and fries. Android L a été l'une des surprises de la Google I.O., un nouvel OS mobile qui rafraîchit sérieusement l'interface des androphones et fait la part belle aux innovations, comme avec le programme Volta dont l'ambition est d'améliorer considérablement l'autonomie des batteries. Si Android L est actuellement dispo en bêta, cela n'empêche pas les constructeurs de prévoir le passage à cette prochaine version pour leurs smartphones. La liste des smartphones et tablettes qui sont d'ores et déjà destinés à migrer vers Android L commence à s'allonger. Google sera normalement le premier à livrer Android L. Les Nexus 5 et 7 version 2013 recevront donc la mise à jour le jour de la sortie de l'OS. En revanche, pas un mot sur le Nexus 4, mais rien n'est perdu, car des développeurs viennent de sortir une version stable de Android L bêta pour Nexus 4. Pour Motorola, les Moto X et Moto G recevront aussi Android L dès sa sortie. L'info n'est pas encore officielle, mais a été avancée par le support technique du constructeur. Chez HTC, le One et le One M8 sont assurés de passer Android L, mais il faudra attendre 90 jours après la sortie de l'OS, sans doute histoire de procéder à des tests en profondeur sur ces appareils. 90 jours, ce sera aussi le délai annoncé par OnePlus pour son modèle One. Décidément, le constructeur est de plus en plus présent sur la scène internationale. Il ne lui manque plus qu'à pouvoir livrer ses smartphones en temps et en heure et il pourrait devenir un grand parmi les grands. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, les Nokia Lumia sont parmi les plus beaux smartphones du marché, une construction et une finition qui les hissent toujours vers le haut de gamme. Le seul problème des Lumia est cependant leur OS, Windows Phone 8, qui s'améliore au fil des versions, mais qui est encore loin d'être aussi abouti que iOS et Android. Le rêve de pas mal d'utilisateurs de Lumia serait de pouvoir y voir tourner Android, et on sait depuis la sortie des Nokia XXL et X2 que ce n'est plus impossible, mais ces derniers ne font pas partie de la gamme Lumia, et leur construction est loin d'être du même niveau. Alors si l'on s'est pris à imaginer un Nokia Lumia sous Android, figurez-vous que Nokia et Microsoft semblent aussi y avoir réfléchi. Selon Evlix, le compte Twitter qui enchaîne les révélations qui se révèlent toujours vraies, le prochain Nokia Lumia pourrait être un appareil sous Android. Il serait même le premier smartphone à porter la bannière Nokia by Microsoft. La rumeur ne dit pas s'il s'agira d'une version maison de Android, comme les Nokia XXL et X2, ou une version plus classique, mais si la rumeur se vérifie, Nokia pourrait devenir un sérieux concurrent pour tous les ténors du marché sous Android. Affaire à suivre. Cela faisait un petit moment que nous n'avions pas vu une pub de Samsung qui se moque de Apple, ça nous manquait. En général, on voit des fanboys de la marque à la pomme faire la queue devant des Apple Store. Cette fois-ci, ils sont toujours là, ils font toujours du surplace, mais ils collent les murs. Pour promouvoir le Galaxy S5 et sa capacité à prolonger sa durée de vie grâce à son mode ultra éco-énergie, Samsung met donc en scène des possesseurs d'iPhone un peu hipster, c'est normal, et qui, bien malgré eux, sont scotchés à une prise secteur pour recharger leur appareil. Si vous êtes utilisateur d'iPhone, vous le savez, la pub n'exagère pas du tout. Le constructeur sud-coréen en rajoute une couche en rappelant que le Galaxy S5 possède une batterie interchangeable, ce qui est là aussi un doux rêve sur iPhone. Et malheureusement pour ceux qui attendent l'iPhone 6, les choses ne devraient pas beaucoup évoluer. On parle même d'une batterie qui aurait à peine plus de capacité que celle de l'iPhone 5S. Alors un conseil, si vous souhaitez rester fidèle à l'iPhone, repérez bien les prises secteur partout où vous vous déplacez ou offrez-vous une batterie portable. La question du jour nous vient de Tristan qui attend impatiemment la mise à jour Android 4.4 pour son Samsung Galaxy S4 mini. Cher Tristan, prépare-toi, elle arrive selon des infos officieuses qui datent du mois de mai. Les tests de KitKat sur S4 mini étaient prévus pour le mois de juin. Ces tests sont désormais terminés et le déploiement de KitKat a donc commencé. Pour mettre à jour, tu as deux solutions, soit via KeyS, l'application Samsung pour Mac et PC, et celle-ci devrait arriver avant la mise à jour OTA, c'est-à-dire directement sur ton téléphone via le Wi-Fi. Mais en tout cas, KitKat pour le S4 mini est bien en cours de déploiement et pour info, la mise à jour KitKat sur le S4 mini apporte beaucoup plus que la simple mise à jour KitKat de Android. En effet, des nouveautés sont aussi au programme de TouchWiz comme l'impression sans fil, les émoticônes dispo depuis le clavier, le raccourci vers l'appareil photo depuis l'écran de verrouillage et la transparence de la barre de statut. Et si tu es aventurier et que tu n'as pas envie d'attendre, il est toujours possible de faire cette mise à jour manuellement avec l'utilitaire Odin et la ROM que tu peux trouver sur le web, mais c'est un peu plus compliqué et annule ta garantie. On te conseille plutôt d'attendre quelques jours. Je vous rappelle que notre test de la LG G Watch est sorti. Je vous rappelle également que la G Watch est elle aussi sortie et que vous pouvez bénéficier d'une offre de remboursement de 100 € si vous achetez la G Watch avec le G3, boîtier sur la boutique en ligne de Bouygues Télécom. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Salut à tous et bonne journée sous la pluie.